Et bonjour les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas pu faire de live. J'ai fait un live lundi, oui il me semble. Mardi parce que je retournais travailler et c'était trop la course. J'arrive pas quand je travaille le matin. Oh là là, moi j'ai perdu l'habitude. J'ai couru. Je vous avais fait quand même un petit montage. Mais j'ai vraiment du mal. Le matin, je les admire, les autres qui font des lives avant d'aller travailler, franchement, parce que moi, je suis pas du matin, ça c'est quelque chose, je le sais depuis un moment d'ailleurs. Alors, je vous mets le petit lien de ma boutique en ligne. Si vous avez des produits qui vous intéressent, vous avez juste à cliquer sur ce petit lien et ça vous renvoie directement à ma boutique. Voilà les filles. Sinon, je vais essayer de... Ah, ça veut pas marcher. Oh là là. Et voilà. Hop, et après on passe aux soins de peau. Petit soin de peau. Donc sérum illuminateur. Allez, c'est parti pour donner de l'éclat à mon visage. C'est les sérums, l'anosérum. Ils traitent sur la longueur. En effet immédiat. Mais surtout, ils traitent les produits dans la... Ils traitent les produits. Ils traitent la peau dans la durée, les filles. Nos sérums ciblés comme ça. Celui-là, c'est ciblé pour avoir un visage lumineux. À bientôt. Bisous Chantal, à bientôt. Bon après-midi. Donc voilà, le petit sérum. Ensuite, la crème de jour. Donc crème adaptée à mon type de peau. Coucou. Merci pour les petits cœurs. Donc, petite crème de jour adaptée à mon type de peau. Donc là, je viens vraiment cibler mes problèmes de peau à moi. Mes problèmes de peau ne sont pas les problèmes de peau du voisin. Ma crème ne va pas aller à ma mère ou à ma soeur. C'est vraiment des boosters qu'on rajoute en fonction de ce qu'on a à cibler sur notre peau. Voilà. Et ensuite, je finis ma petite routine. Ça, c'est ma routine du matin. Normalement, je suis en retard, hein, mais j'ai attendu de le faire pour être avec vous. Donc, je prends mon contour des yeux. Donc, les filles, super important de mettre une crème qui est vraiment spécifique à ce niveau-là. Parce que à partir de 25 ans, on commence à vieillir. Même si on n'a pas de rides et ridules, qu'on se dit non, on traitera ça plus tard. Non, il faut vraiment traiter à partir de 25 ans cette partie-là du visage. Donc, paupières. Pour les paupières tombantes, oh là. Et rides, ridules au niveau des yeux et ça aide aussi au niveau des cernes. J'ai vu des choses vraiment, des avant à après au niveau des cernes pigmentées. Surtout, elle marche très bien cette crème. Alors moi, c'est pas mon cas, j'ai pas des cernes très pigmentées. Mais voilà. Donc ça, c'était pour mes petits soins de peau. Donc une fois que la petite boule là, elle accroche, je finis avec mes doigts. Ensuite les filles, je vous rappelle la promotion du mois de mars qui va bientôt finir. C'est 4 produits teints en promotion. Donc vous avez de quoi faire tout votre temps, clairement. Je trouve que c'est un kudos, enfin on dit plus kudos, une promotion qui vaut vraiment le coup parce que vous avez les produits de A à Z pour faire votre teint. Parce que des fois vous essayez notre fond de teint, mais il n'y a pas le même rendu quand vraiment vous appliquez les 4 produits qui font que vous allez vraiment avoir un teint magnifique. Alors, c'est parti. Donc, dans la promo du mois, tout d'abord, le premier produit, c'est la petite base. Donc, la base, c'est super important. La base, c'est la base, les filles. Je me fais des petites blagues, vous êtes toute seule. La base, c'est la base du maquillage. Ça va vraiment venir protéger vos pores, protéger votre peau. Et même si vous ne mettez pas de fond de teint, utilisez bien une base. Parce que, en fait, la base, elle va rentrer dans vos pores et elle va éviter, en fait, à la pollution, au maquillage que vous lui mettez dessus, de rentrer dans les pores, de faire des points noirs, de faire des boutons. Que vous ayez une peau qui soit pas très jolie. Pardon. Ensuite, le deuxième produit, c'est un produit de teint. Donc aujourd'hui, je vais utiliser, je pense, le fond de teint liquide. Fond de teint liquide qui se présente comme ça. Alors, vous voyez, il est biphasé là, regardez. On voit bien là, hop, vous voyez. C'est liquide, je m'étrangle.
Donc en fait, le fond de teint liquide, il faut bien le secouer. Alors, on vide sa petite pipette, parce que si on secoue alors qu'il y a du produit dedans, ça sert strictement à rien. On revisse et on secoue. On secoue bien pour tout décoller. En fait, ça me met en joie. Là, vous savez pourquoi ça me met en joie? Parce que pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai tellement souffert des allergies que j'ai pas pu sortir de chez moi. C'était terrible. J'ai pas pu sortir de chez moi parce que je suis allergique. Et là, en fait, c'est la fin de mes allergies. Je sais qu'il y en a beaucoup, ça commence. Moi, c'est la fin. Les cyprès, ça finit. Et là, en fait, il y a un beau soleil. On peut sortir, mais ça me met du baume au cœur. Les filles, vous pouvez pas savoir comment. Par contre, j'ai les lèvres très très sèches. Donc là, j'ai bien secoué mon fond de teint. Donc là, après, après, je reprends du produit dans ma pipette. Et là, j'en mets quelques gouttes sur mon pinceau kabuki. Hop. Allez, je fais la coccinelle. Et le fond de teint liquide, les filles, il a un effet poudré sur le visage. Donc en fait, si vous avez la peau très très sèche, c'est pas un produit que je vais vous recommander. Vous avez une cohérence qui est à peu près moyenne. Donc il reste quand même très naturel. De toute façon, tous nos fonds de teint, ils ont pas un rendu masque en fait. Hein. Voilà, vous voyez comme ça vient éclairer mon visage déjà. En fait, tout ce qu'on va faire derrière, c'est après, c'est vraiment important. Hein. Le fond de teint, ça suffit pas à... Vous voyez, ça unifie, mais là, en fait, je fais fade, clairement, je fais fade. Après, on va mettre de la couleur au teint, on va fixer le fond de teint, puis on va travailler les cernes. Donc ça, c'est le deuxième produit de la promotion, un produit teint. Troisième produit, on a le correcteur. Donc correcteur, très important pour cacher des imperfections. Donc vous voyez, moi, j'en ai deux teintes, enfin, j'en ai plus que ça, mais j'ai des teintes différentes en fonction de ce que je vais en faire. Par exemple, là j'ai des imperfections, c'est des traces de boutons, j'avais dû toucher, qu'il faut pas toucher vos boutons les filles. Je me mets je sais pas ce que j'ai fait avec ce correcteur, il a coulé de partout. À chaque fois je m'en mets de partout. Hop. Donc vous n'êtes pas en live pour me voir faire le ménage, mais là sinon je vais en avoir de partout. Voilà. Hop. Donc là, c'est la même couleur que mon fond de teint. Et là, si vous voulez, je vais venir en mettre dans ce que j'ai besoin de cacher. Comme imperfection. Si vous avez des boutons et tout, vous partez sur la même teinte que votre fond de teint. Par contre, j'en ai un autre. Là, c'est pour mes cernes. Donc là, moi, je prends en fait une teinte plus claire pour venir vraiment illuminer mon contour de l'œil. Là, il y a quelqu'un qui arrive sur mon live comme ça. Elle a complètement craqué, la pauvre fille. Voilà. Donc après, je prends ma petite éponge, je l'humidifie. Pourquoi on humidifie son éponge? Parce que sinon, en fait, l'éponge, elle va vraiment absorber le correcteur et c'est pas ce qu'on recherche. Et là, je viens tapoter. Tapoter, vraiment, ça va permettre en fait au correcteur de garder sa cohérence. Et en même temps, on fond le produit dans le teint. Vous voyez, là, tout est parti, ces petites imperfections. Alors, j'en ai mis là aussi pour vraiment apporter de la lumière. Parce que comme je vous le dis, c'est une teinte qui est plus claire que mon fond de teint. Donc, du coup, en fait, ce qui est joli dans un teint, en fait, c'est quand il y a des zones... Quand le visage est unifié par sa couleur naturelle, donc voilà, il ne faut pas qu'il y ait de démarcation. Et ensuite, il faut que vous ayez des zones plus claires et des zones plus foncées. Alors, on va pas faire ça, c'est pas hyper trahi. Ce que je vous propose, c'est vraiment des maquillages que vous faites tous les jours. Hein. Là, je vous parle, donc ça dure longtemps, mais sinon, vous faites ça très rapidement le matin et ça peut passer, vraiment. Puisque moi, je le fais. Donc là, je viens de tapoter et j'essuie mon éponge sur la paupière. Parce que vraiment, voilà, la cerne... Les veines, elles passent sur la paupière, ici dans le creux de l'œil. Et après, il faut casser la cerne en mettant du plus clair vraiment jusqu'en bas. En faisant une petite pointe. En fait, ça va faire un effet d'optique et ça vient casser la cerne. Vous voyez bien, j'aurais pas dû mettre là. Vous voyez bien la différence au niveau de mon œil entre ce côté-là et ce côté-là. Oh, ça peut vous faire bizarre parce que j'ai pas sculpté mon teint et j'ai pas de maquillage autre. Mais vraiment, ça vient apporter vraiment de la lumière sous votre œil. Au niveau de vos cernes.
Donc on tapote bien le produit avec l'éponge. Pour moi, quand on utilise un correcteur, l'éponge, c'est vraiment indispensable pour bien fondre votre correcteur. Donc vous voyez là, c'est bon, j'ai plus d'imperfections. Donc ça, c'était le troisième produit de l'offre. Donc la base, le fond de teint, le correcteur et ensuite la petite poudre magique qui va venir vraiment fixer mon teint. Alors j'en mets un peu dans mon bouchon. C'est une sensation très particulière les filles. Alors on n'en prend pas une tonne. Là je mets dedans. Tout ça je prends pas. Je tapote, je tapote, je tapote, je tapote. Et vraiment en fait, je vous casse un peu les oreilles. Mais vraiment on va garder ça. Et en fait quand on vient l'appliquer comme ça, on a l'impression que c'est mouillé. Que c'est frais en fait. C'est un effet frais cette poudre. Parce qu'il y a des petites capsules d'eau à l'intérieur. D'où le produit qui n'est pas rempli entièrement. Pour laisser respirer en fait cette petite capsule d'eau. Et en fait quand on l'applique, hop, ça se craquelle là sous notre petit pinceau. Voilà, donc là je suis venue matifier mon teint. Donc là j'en ai mis un petit peu beaucoup, c'est fait exprès. À la fin je viendrai enlever ce qui reste. Ça fait vraiment un teint de velours les filles. Je sais pas si ma connexion elle est bonne parce qu'en ce moment elle est pas très bonne, ma connexion internet. Je sais pas si vous voyez mais ça vient vous flouter les pores. J'ai l'impression d'avoir mis un joli filtre, mais non, c'est la poudre. Voilà, et ça c'est le dernier produit de l'offre. Donc vous avez les 4 produits, vous voyez, vous avez un très joli teint et vous le faites vraiment de A à Z. Ensuite, je vais venir sculpter mon visage et apporter de la couleur. Je regarde quel blush je vais mettre, j'aime bien celui-là. Je cherche mon illuminateur. Oh là, il est là. Voilà, ensuite quand on a vraiment unifié son teint, on vient le sculpter. Donc pour ça, je prends un fond de teint poudre compacte plus foncé que ma peau. Et je viens faire un mini contouring. Je viens creuser mes joues, hop. Et ça aussi, c'est ça qui va vous faire la différence, hein, les filles. Il n'y a plus rien à voir. Quand on fait ça, vraiment, tout le teint change. Donc, c'est le fameux 3. On dit de faire un 3. Donc, bon, pour l'instant, on fait des tracés qu'on va venir ensuite flouter. On vient en mettre sur le nez aussi, un petit peu sous les lèvres. Et ensuite, on essuie son pinceau dans le cou. Et après, je viens flouter. Je viens fondre en fait, pour pas que ça fasse des grosses traces. Et là, vous avez un teint, les filles, mais c'est juste... c'est juste trop joli le teint comme ça, là. J'adore. Et donc, vous avez aussi un fond de teint poudre compact, les nouveaux dans l'offre du mois. Que vous rajoutez aux 4 produits avec un pinceau au choix. Et vous avez encore des remises. Donc, vous pouvez avoir 6 produits remisés. Donc, vous pouvez faire tout ça, tout en promotion. Donc, voilà. Vous voyez, le teint, ça change vraiment, vraiment un visage. Voilà. Allez, ensuite, je vais prendre mon petit blush. Donc là, j'utilise le Supple. C'est un orangé brillant. J'aime trop quand il fait beau comme ça. Et oui, donc je vous disais, en fait, ce qui me met en joie, c'est de pouvoir sortir dehors. Parce que je crois que j'ai arrêté j'ai pas fini ma phrase, celle-là. C'est ce qui me met en joie, c'est que j'ai plus mes allergies, que du coup, il fait beau et on peut manger dehors sans les yeux, nana. Donc c'est ce que j'ai fait à midi avec mon loulou et c'était trop bien, franchement. Je me dis que vraiment le climat, le temps, je voulais dire, chercher mes mots, fait vraiment en fait notre humeur. Pour moi, je sais pas si c'est vous c'est pareil, mais en tout cas moi ça joue vraiment sur mon humeur.
Donc là, vous voyez, j'ai apporté la petite touche de couleur. Et là, je vais rajouter un petit peu d'illuminateur. Et le teint sera fini. Et ma tête n'a quand même déjà plus rien à voir. Là, vous mettez un coup de mascara et franchement, ça peut, pour les filles qui n'aiment pas se maquiller, et ben ça change vraiment le visage, quoi. Voilà. Teint fini. Déjà, quand je me vois comme ça, déjà, je me dis, oh là là, ça va déjà bien mieux. Allez, je vais juste prendre ma palette à sourcils et je vais un peu redessiner mes sourcils. Je vous dis ça et j'ai envie d'éternuer. Parce qu'il reste quand même, hein. Moi je fais la belle, mais... J'ai envie d'éternuer les filles. Ça veut pas. Ah, je fais la belle. Ah, bon, ça m'apprendra à parler. Ça m'apprendra à parler trop vite. Je vais dire, oui, je suis sortie, manger dehors, je ne veux pas éternuer. Non, enfin non, ça n'a plus rien à voir. Il y a encore, hein. On est encore, hein. Mais enfin, je vois la fin, là, déjà. C'est de me chatouiller le nez, là, ça aide pas. Je suis encore un petit peu sensible, quand même. Hein. Bon, bah, c'est dommage, puisqu'il y a du monde connecté. Là, je ne vois plus personne. J'aurais bien papoté avec vous. Bah, tant pis, vous me regardez en replay. Allez, je coiffe mes sourcils pour bien mélanger le tout. Voilà. Ça, c'est bon, là. Je vais pas vous renifler. Attendez. Hein. Excusez-moi. Voilà. Je vais pas vous renifler pendant 1 heure dans la caméra. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit maquillage. Oh là là, mais c'est pas possible. Dans les tons de argenté. Alors, c'est notre petit crayon. Je l'aime trop ce crayon. Depuis qu'il est sorti, j'adore nos crayons. Regardez, c'est un bleu argenté. En fait, il est comme ça. Et j'adore, en fait. C'est discret. Si vous voulez un petit peu de couleur, mais pas trop, en fait, c'est juste ce qu'il faut. Donc, je vais en mettre un petit peu comme ça sur ma paupière. Nos crayons, ils sont à base de fleurs de coton. Donc, ils sont très gras, l'application, vous avez vu. Donc, on peut très bien les travailler. Par contre, là, je vais pas faire ça. Enfin, si, je peux peut-être vous faire déjà. Il a commencé à sécher. On peut les estomper très facilement. Par contre, une fois qu'ils sont secs, vous allez voir quand il sera sec. Je vais passer la main. Et là, vous pouvez, il bouge plus. Donc, vraiment, si vous avez des problèmes de crayons qui coulent, tout ça, vraiment essayez ces crayons parce qu'ils ne bougent plus. L'autre jour, j'ai fait un petit trait comme ça pour vous montrer. Parce que j'avais mis un marron, il me semble. Et je me suis lavé les mains, je fais que de me laver les mains, moi je suis une toquée en plus, bon, j'ai toujours été comme ça, hein, mais avec le Covid encore plus, on se lave les mains, on se lave les mains. Et puis au bout d'un moment, je me dis mais le truc il y est encore quoi, enfin oui, le truc il y était encore, j'ai dit mais la tenue de ce crayon c'est juste extraordinaire. Donc là je vais faire un petit trait. En ras de cils, vous voyez, c'est vraiment discret. Et je trouve que ça fait très joli. Vous voyez, regardez comme il est beau celui-là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'estomper. Alors, je sais pas si je vais le faire. Parce que vu que j'ai plus le nettoyant à pinceau, je me suis fait avoir, il est en rupture et j'en avais pas commandé un autre. Je peux pas les laver, donc je vais... Non, il y a lui qui est propre. Après, vous pouvez donc faire comme ça. En fait, vous le travaillez un peu, vous en mettez un petit peu partout. Et ensuite, vous le floutez un petit peu pour faire comme un fard, en fait. Vous le floutez un petit peu, donc ça vous fait un petit fard, ça fait un petit fondu. Moi, j'aime beaucoup. Et après, on en remet un petit peu juste là. Voilà, les filles. C'est les pompiers.
J'en mets également au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais peut-être en mettre que sur la pointe, je sais pas, on va voir. Je le floute aussi. En fait, j'en rajoute un peu, j'avance. Bon, là, ça peut faire bizarre, mais avec le noir, le mascara, vous allez voir, c'est trop joli. Ça, là, ces couleurs, ça me fait penser à quand il fait beau, le printemps, tout ça. Bon, voilà, ça change vraiment, ça donne de la gaieté un peu. J'aime beaucoup, moi. Donc, vous voyez, là, par exemple, celui-là, hop, je frotte, mais vraiment, je frotte, je fais pas semblant, hein, les filles. Hein. Eh ben, il n'y a plus rien qui part. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. Par contre, il marque bien, parce que je me rappelle quand j'étais jeune, je mettais beaucoup de mascara noir, vous savez. Pas de mascara, de crayon noir. Et en fait, j'arrivais jamais... Je m'arrachais l'œil quand je faisais ça. Eux, ils sont vraiment très très gras. Donc vraiment, ils ont ça très très gras et après, qui coule pas quoi. Et ça, c'est juste top. Donc là, je floute un peu comme l'autre côté. Vraiment pour faire un petit fumé, voilà, cherchez mes mots, un petit fumé. Vous pouvez faire ça sur toute la paupière mobile avec les crayons. Vous pouvez vous maquiller avec les crayons. Hein. Après, j'en rajoute un petit peu ici. Et je vais en mettre au niveau du ras de cils. Donc celui-ci, c'est le... Alors comment ils nous mettent ces noms, mais moi, c'est pas fait pour m'aider. Le Polished. Donc c'est un argenté bleuté. Et vous allez voir avec le mascara noir, ça fera plus aussi flashy. Hein. Parce que moi, j'aime les maquillages discrets. Hein. Pour celles qui me connaissent, je fais pas des maquillages très colorés. Hein. Et franchement, ça apporte juste un petit peu de couleur, mais juste ce qu'il faut. Qu'est-ce que je vais mettre? Le mascara 4D. Alors, le problème, c'est qu'il n'y en avait presque plus. Alors, je vais essayer un petit peu parce que... compliqué quand il n'y en a plus à le travailler. De mettre un petit peu d'eau de rose. J'ai vu qu'on pouvait mettre de l'eau de rose dans le mascara pour le liquéfier un petit peu. On va voir si ça marche. Parce que j'avais du mal à le travailler ces derniers temps. Parce que je suis sur la fin, vous savez, ça c'est pas... Donc là, j'applique les filles mascara 4D. C'est mascara à base de fibres. Donc j'applique une première couche, je fais des petits mouvements circulaires à la racine. Et j'applique comme un mascara normal. Alors quand vous achetez le mascara 4D, quand je réceptionne le mascara avant de vous le renvoyer, je vous envoie une petite vidéo pour vous expliquer comment l'appliquer parce que ça fait vraiment toute la différence l'application. Donc là, c'est la première couche. La première couche, je l'ai appliquée comme un mascara standard. Donc là, il n'y a pas l'effet waouh. C'est juste la première couche pour galber le cil et pour faire une couche d'accroche en fait. Après, je vais reprendre mon produit et je vais venir rouler mon goupillon. Et ça, c'est ça qui va faire la différence sur vos cils. Donc c'est parti, allez. On va rouler bien son goupillon. Donc ça, les petites fibres, elles vont s'accrocher sur vos cils. Et vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup plus de cils, beaucoup plus de volume, beaucoup plus de longueur. Il est assez incroyable ce mascara, il faut l'essayer. Hein. Vraiment, regardez ça. Et je suis en live, je triche pas les filles. Souvent on me demande si c'est de la triche. Non, c'est mes yeux. Je triche pas. Je n'ai pas d'extension. Je ne triche pas. C'est vraiment parce que voilà, c'est vrai que c'est assez incroyable comme résultat. Après, il faut la bonne application parce que
quand on me le commande la première fois, on me dit toujours ouais, bah il est bien, mais bon. C'est normal parce que vous savez pas. C'est normal les premières fois de pas réussir à le mettre pour avoir un effet vraiment impressionnant, vous voyez. Donc là, c'est la fin. Donc je fais des paquets en fait parce que c'est la fin, il est trop... Tac. Il est trop... J'aurais dû mettre un peu plus d'eau de rose. Il est trop épais, je voulais dire. Vous voyez, c'est assez incroyable. Mais bon, là j'ai fait mes petits paquets. Ouais. Bon allez, je vais le changer. Là, c'est la dernière fois que je le mets parce que... Voilà les filles. Donc on dirait vraiment des fossiles. Il a vraiment un effet fossile, c'est incroyable. Et encore là, je galère à l'appliquer hein, parce que vraiment, vraiment, il est à sa fin, c'est la galère. En plus, j'en avais ouvert deux en même temps, alors ils sont secs tous les deux. Donc j'en mets en dessous. Et voilà, vous avez vu les cils, mais je sais même plus quoi en faire. C'est un truc de fou quand même, ce mascara, il est incroyable. Je ne sais plus, même plus quoi faire de mes cils, quoi. Bah déjà, je vais faire l'autre côté parce que ça fait bizarre. On dirait une folle. Mais vraiment, je galère à la fin. Faut vraiment que je le change. Là, c'était la dernière application parce que... Je vais essayer de remettre un petit peu de l'eau de rose dessus. Voilà, on va voir. Ça va liquéfier un peu le truc. Donc regardez, moi, c'est cils les filles. C'est un truc de fou. C'est vraiment... Ce mascara est juste dingue. Donc voilà, si vous ne l'appliquez pas comme ça, vous avez ce résultat. Mais si vraiment vous suivez comment l'appliquer, vous allez vraiment avoir des jolis résultats, un beau résultat. Donc première couche normale, on va dire. Voilà, ça fait un mascara, un très joli mascara déjà, mais bon, ça fait pas waouh, ça fait pas effet fossile. Et après vraiment, je vais rouler mon goupillon. Donc je roule et là, ça va vraiment déposer toutes les fibres. Donc ça dépose toutes les fibres sur votre première couche. Et là, ça vous fait l'effet de dingue. Donc on roule bien, vous voyez, c'est un coup de main à prendre. Vraiment, il faut 2-3 utilisations et vous allez... De plus en plus où vous allez l'utiliser, vous allez avoir des beaux résultats, vous verrez. Hop, on roule bien. Je ne sais pas si vous voyez ma main, je roule bien comme ça. Et là, toutes les petites fibres, elles viennent s'accrocher. Voilà. Et je vais faire le bas. Ce mascara est juste limite impressionnant. Regardez les cils. Non mais j'adore, mais même au bout d'un an en tant que présentatrice, il me fait toujours halluciner. C'est vrai que des fois quand je me maquille en foncé, on se rend pas compte, mais ça fait vraiment des cils. Alors là, moi je suis la pro pour en mettre un petit peu partout. Donc là, on attend bien que ça sèche les filles et on vient gratter, après il n'y a plus rien. Vous voyez tout ça là, on attend que ça sèche parce que si vous grattez, vous allez faire baver. Puis vous mettez bien la tête inclinée en arrière pour éviter de faire des petits cacas comme j'ai fait là. Mais bon, après mes cils, ils sont tellement courbés, tellement longs après que du coup ça se colle un peu au-dessus. Vous voyez, donc c'est vraiment dingue, hein. Ce mascara est dingue. Et du coup le bleu en dessous, ça fait plus très très coloré comme au début quand je l'ai porté. Vraiment le mascara, ça change tout le maquillage. Hein.
Donc là, je vais mettre un petit peu d'illuminateur au niveau de mon coin interne. Et après, je vais mettre un rouge à lèvres et je vais vous laisser tranquille. J'aurai fini. Quel petit rouge à lèvres je vais mettre? Je pense que je vais mettre... Mais je mets toujours le même, ça va pas... Ah non, je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre un beurre à lèvres. Alors les beurres à lèvres, les filles, ce ne sont pas des rouges à lèvres. C'est fait vraiment pour hydrater vos lèvres. Il n'y a pas une couvrance comme un vrai rouge à lèvres. C'est vraiment en fait un hydratant pour les lèvres. Et en plus, il y a une petite coloration. Donc c'est plutôt top. Moi, je l'utilise tout le temps. Après, vous attendez pas à avoir la méga pigmentation d'un rouge à lèvres et la tenue d'un rouge à lèvres. Forcément, c'est à la base, c'est fait pour hydrater. Donc on a plein de couleurs. Celle-ci, c'est la couleur corail. Vous voyez, c'est plutôt sympathique. Ça donne... Là, j'avais envie d'été hein, entre l'argenté et le corail. Voilà. Ensuite, je vais enlever... Oula, je fais tomber ma lampe. J'ai enlevé l'excédent de poudre que j'ai mis sur mon visage pour pas faire très très maquillé. Comme ça vient un petit peu tout mettre, tout mélanger. Et le maquillage du jour est fini. C'est très printanier. Je vais fixer le tout et je vous laisse. J'ai du ménage à faire, les filles. Pimper comme ça, je vais aller faire mon ménage. Voilà, donc je vous laisse regarder vraiment ce mascara 4D. Je vous montre. En regardant en l'air, souvent on voit bien. Mais c'est juste un truc de fou. Regardez les cils qu'il fait, c'est juste incroyable. Quand j'ai beaucoup de maquillage, on s'en rend pas compte à quel point il est vraiment exceptionnel. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce petit maquillage printanier vous plaît. Gros bisous les filles. On se retrouve demain après-midi pour le dernier maquillage de la semaine. Passez une belle journée. À demain. Bisous, bisous.